Salam alaikum khawti khwatati, j'ai vu beaucoup d'Algériens qui se disputent sur les réseaux sociaux, qui font des vidéos, qui s'injurent entre eux. C'est pas le moment, on vous l'a dit. Le moment, c'est de défendre l'Algérie. Le moment, c'est aussi défendre notre président et essayer de répondre à ces tarés des réseaux sociaux, ces voisins qui ont vendu leur âme au diable, ces soumis, ceux qui d'un côté sont avec la France, puis d'un autre côté sont avec le Mali, et un autre jour ils seront avec le Niger, puis après ils sont avec les Émirats unis. Mais nous, les Algériens, on est avec l'Algérie. Qu'avec l'Algérie, on ne va pas s'ingérer dans les histoires des autres. On y va. Incroyable, la vie en France est cauchemardesque, contrairement à l'Algérie, et les Français ne savent que se vanter selon M. Abdelmadjid Tebboune. Je ne te permets pas de donner ce mot au président Abdelmadjid Tebboune, parce que si je te fais une leçon tout de suite, je vais t'éteindre. Le discours du président algérien est digne d'un PMU. En ce qui concerne les PMU, en ce qui concerne l'alcool, celui qui a été filmé par un Marocain, c'est Mohamed VI. D'ailleurs, il ne mérite même pas le nom de Mohamed, comme le prophète alayhi salatu salam. Il faut le mériter, ce nom. Il faut aussi bien le porter. Ce n'est pas son cas. Et aujourd'hui, je vais m'adresser à ces Marocains, à ces serpillères, ces lavettes, ces soumis, ceux qui savent que se courber devant la fachosphère française. Ce qu'a dit le président Abdelmadjid Tebboune, si tu n'as pas compris le message et que tu as pris juste une petite capture de vidéo, c'est qu'en France, il y a un problème de natalité. Et effectivement, il a raison. Il a raison, le président Abdelmadjid Tebboune. Les Français ne font pas beaucoup d'enfants, ou n'en font pas du tout. Oui, parce que ce sont les étrangers, eux, ces étrangers de nationalité française, que vous, les Mauriches, apparemment, vous vous considérez plus que Français que les Français de souche. Vous injuriez à longueur de temps. Vous passez votre temps à insulter les étrangers. Et vous en faites partie, rien que le fait de vous allier à cette fachosphère. Bon, bref, le président Abdelmadjid Tebboune n'a fait que dire la vérité. Et la vérité fait mal. Oui, toi que la France aide, toi qui es sous protectorat, toi qui ton histoire est faite que de montage et surmontage, vous essayez de vous donner une histoire qui n'est pas la vôtre et vous essayez de nous salir notre histoire. En tous les cas, en tant qu'Algérienne, je ne voudrais pas avoir votre histoire qui est sale, contrairement à la nôtre. Quand tes ancêtres signaient un protectorat, les miens prenaient les armes afin que l'Algérie soit un pays indépendant et souverain. Et aujourd'hui, l'Algérie ne dépend de personne, ni des banques étrangères, ni des banques mondiales. L'Algérie n'a pas de dette. L'Algérie, quand elle veut faire quelque chose, elle le fait, elle le finance, contrairement à vous. Vous, Mohamed VI vous a abandonné. Il vous a laissé comme des crottes de chiens sur un trottoir. La même chose, Hacha Sam'in. C'est ce que vous êtes. Et vous voulez rester dans le déni, restez dans le déni. Je vais m'adresser à tous ces pays, ces pseudo-musulmans, qui ont normalisé avec l'entité, qui en ont oublié nos frères palestiniens, ceux qui souffrent aujourd'hui, ceux qui meurent de faim, ces enfants qui n'ont que la peau sur les os. Vous devriez avoir honte. Honte de ce que vous êtes. Honte de ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux. Le président Abdelmadjid Tebboune n'a pas normalisé et ça vous fait mal, comme ça fait mal à l'entité. Le monde entier le sait. Mais vous avez tellement honte de vous que vous essayez de coller des étiquettes à longueur de temps. C'est pour ça, khawti khwatati, les Algériens, unissez-vous, c'est important, parce que regardez, il s'attaque encore à Sherazade. Sherazade qui a eu un problème apparemment à l'aéroport. Écoutez, après avoir échoué à voler le caftan marocain, ils l'ont jeté comme de la poubelle, vous devez la soutenir quand même. Sherazade, c'est notre sœur, on l'a toujours soutenue et on la soutiendra toujours. Cette vidéo n'a rien à voir ni avec le caftan ni le fait qu'elle a été jetée par l'Algérie. L'Algérie ne rejette pas ses enfants. Elle rejette que les traîtres. Ceux que vous appréciez justement, ceux qui sont contre l'Algérie. C'est ceux-là que l'Algérie rejette. Tout simplement. Bref, on continue. Et voilà, et les braves gens du Maroc, mosquée Bariz construite par le sultan marocain Moulay Youssef. El Jazair l'a volé dans le vol
le plus étrange de l'histoire. Oui, c'est une vidéo de ce monsieur, monsieur Driancourt, qui n'est ni ambassadeur, qui n'est rien en fait. Il est devenu juste un simple citoyen. Lui qui essaye de travailler pour la fachosphère française contre l'Algérie. Lui qui a passé son temps à déblatérer des fake news sur l'Algérie. Bon bref, vous connaissez cette histoire de la vente de la maison dont il a empoché une certaine somme, mais bon bref. Comme lui est malhonnête autant que les Marocains, le peuple le plus malhonnête au monde, ils se sont alliés. Mais c'est un peu normal. La mosquée a été financée par l'État français et le travers de la loi du 19 août 1920, qui accorde, suivant le rapport d'Édouard Herriot, une subvention de 500 000 francs pour la construction d'un institut musulman regroupant une mosquée, une bibliothèque et une salle d'études et de conférences. Oui, à l'époque, l'Algérie était colonisée par la France, donc la France pillait l'Algérie. Vous le savez très très bien. Et vous savez très bien d'où la France a pris cet argent pour la construire. On ne va pas se voiler la face. Oui, parce que on veut nous faire croire que... Oui, parce que le jour de l'inauguration de la mosquée, le sultan qui est arrivé, habillé avec des habits troués, comme un charognard, veut nous faire croire que c'est lui qui a financé la construction de la mosquée. Alors que le Maroc a été construit par la France. Lyoté le dit dans les vidéos, il suffit juste de faire vos recherches. Le Maroc n'était que poussière, n'était qu'un pays avec rien, avec du vent. Vous qui êtes sous protectorat jusqu'en 2056, vous avec qui la France se gave encore jusqu'à aujourd'hui, il suffit juste de voir les accords d'Aix-les-Bains. Arrêtez de vous voiler la face et laissez l'Algérie tranquille. Et puis nous avons Warda News, oui Warda News, une Marocaine qui se fait passer pour une journaliste. Bon bref, elle qui prétend que, quand on regarde bien son tweet, oui parce qu'elle prétend ne pas défendre la France. Non, tu ne défends pas la France, pas du tout. Toi qui prétends que c'est bizarre que le colonisateur a tué 45 000 Algériens en une journée par opération mathématique. Oui, il y a bien eu 45 000 Algériens qui ont été massacrés. 45 000 Algériens, dont la France n'avait annoncé que 10 000. Et même 10 000, c'est trop. Mais c'est bien 45 000. Le problème entre les Marocains et les Algériens, c'est que vous, les Marocains, vous n'avez pas d'histoire. Votre histoire, c'est du vent. Vous, les Marocains, contrairement à mes ancêtres, ils ont signé un protectorat. Les miens ont pris les armes et ont libéré l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie est un pays souverain. Il n'est pas sous protectorat. Vous êtes la honte de la Oumma. Vous qui vous faites passer pour des croyants quand vous en avez envie. Mais c'est tout le contraire. Au lieu de dire Allah yarham shuhada, ces personnes qui ont été massacrées par le colon français, vous prétendez sur les réseaux sociaux tout le contraire. Et vous avez oublié que vous, Marocains, vos ancêtres, ont aidé cette France à massacrer des Algériens en Algérie. Que vos ancêtres ont pillé les femmes algériennes de leurs bijoux. Ça, vous ne le dites pas sur les réseaux sociaux parce que vous avez honte de votre histoire. Tout simplement. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, vous trahissez l'Algérie. Et le pire dans tout ça, c'est que Warda News a utilisé la photo de Julia Roberts, oui. Parce que tu as honte de ce que tu es. Je suis même persuadée que quand tu te regardes dans un miroir, tu te dis « je suis honte d'être marocaine et j'ai honte de mon histoire ». Contrairement à moi, l'Algérienne, mon pays n'a pas normalisé. Mon pays ne pourra jamais s'en vouloir de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Vous êtes du côté de l'entité, vous, les Émirats et beaucoup de pays pseudo-musulmans. Vous êtes musulmans que par le nom, mais vous ne l'êtes pas par la foi. En attendant, unissez-vous, faites des vidéos, défendez l'Algérie, défendez notre histoire. Car le Marocain a tellement honte. On ne les a jamais vus attaquer cette presse espagnole qui a affiché Mohamed VI. Regardez la photo. Nous, on ne l'oubliera jamais. Ce n'est pas le président Abdelmajid Tebboune qui est dans cette position, mais plutôt ce pseudo-dirigeant marocain.